10h du matin, je suis toujours à Bangkok et tu peux peut-être le remarquer d'ailleurs, je pense que c'est reconnaissable. Et je vais me balader un petit peu dans la ville. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de plan. Je sais simplement que j'ai envie d'aller un petit peu sur le bord du fleuve, tu sais, pour sentir un petit peu la fraîcheur de l'eau, ça va faire du bien. Mais à part ça, j'ai pas de plan et de toute façon, en voyage, je pense que le meilleur plan, c'est souvent de ne pas en avoir et de laisser parler au maximum ta spontanéité. Tu sais, la spontanéité, c'est une qualité qui nous fait de plus en plus défaut. Enfin, tu sais, quand tu es dans ton quotidien, on a nos routines, on a nos habitudes et puis finalement il n'y a plus trop de place pour la spontanéité. Et puis on est toujours perdu dans nos pensées, on a toujours besoin de programmer, de planifier. Et du coup cette qualité-là, c'est une qualité qui est hyper importante, c'est une qualité qui peut vraiment changer ta vie, qui peut vraiment changer ton quotidien, mais pour autant elle nous fait souvent défaut. Et en voyage, je pense que c'est vraiment un moment privilégié justement pour laisser s'exprimer cette qualité-là. Et Bangkok, c'est une ville qui se prête vraiment bien au fait d'errer comme ça sans but. Enfin oui et non en fait, parce que d'un côté, comme je te le disais, t'as un charme, t'as un nouveau truc à découvrir à chaque coin de rue, t'as une bizarrerie, un truc étonnant tous les 100 mètres, quoi, donc c'est plutôt cool. Mais d'un autre côté, c'est tellement grand que tu peux pas vraiment errer sans but du tout parce que t'as vite fait de tourner en rond, quoi. Donc c'est bien d'avoir quand même un fil conducteur, mais de se laisser perdre sur la route, tu vois, d'être entre les deux. Là par exemple, je suis dans un petit marché local et tu vois, moi j'adore ce genre d'ambiance. Il y a des fruits, des légumes, des poissons, ça sent bon, il y a plein de choses, tu peux tout acheter dans ces marchés. Mais le truc c'est que si justement tu prends un taxi et que tu vas droit aux endroits où tu veux aller, tu vas jamais trouver ce genre d'endroit parce qu'ils sont indiqués nulle part. Tu vas chercher sur internet et tout, c'est des trucs que personne ne connaît. Donc il n'y a que en explorant comme ça à l'instinct que tu peux tomber sur ce genre d'endroit et c'est toujours un régal. Les gens sont adorables. Bon, ils me regardent un petit peu comme un ouf quand ils me voient parler à ma caméra comme ça, mais d'une manière générale, les gens sont vraiment cool. C'est là que tu passes les meilleurs moments, quoi. Et puis tu reprends ta route tranquillement et tu t'es imprégné un petit peu de la vie en fait. Et moi j'adore ça, tu sais, même sans avoir de conversation avec les gens, parce que là, pour la plupart dans les endroits comme ça, ils parlent pas anglais, alors tu peux toujours communiquer avec le langage des signes, tu trouves des moyens. Mais tu peux pas avoir une vraie conversation, c'est hyper compliqué. Mais même sans avoir de conversation, juste te poser comme ça en tant qu'observateur et regarder comment les gens, comment les vrais gens évoluent, comment les vrais gens vivent dans le pays. Moi je sais pas, j'adore ça, je suis vraiment tombé accro à ça, quoi. Alors je me suis arrêté dans une petite échoppe de rue pour manger un bon fried rice. Et comme d'habitude, je me suis régalé. Je me suis tellement habitué à cette façon de vivre, à cette façon de manger, tu vois, je me demande vraiment comment ça va se passer quand je vais rentrer en France. Est-ce que je vais savoir me réadapter? Ça va être intéressant à ce moment-là de voir justement. Ça, tu vois, c'est le genre de question que je me posais vraiment jamais jusqu'à aujourd'hui. En fait, je me les posais pas, je pensais pas au retour, tout simplement parce que j'avais pas de billet de retour. Et, attends, je te montre un petit peu parce que c'est vraiment joli, tu vois, ce graphe. Moi j'aime beaucoup les graphes comme ça sur les murs, je trouve ça canon. Mais du coup je me posais pas cette question parce que j'avais pas de billet de retour si tu veux. Moi ça fait 5 mois et demi que je voyage et je savais pas du tout quand j'allais rentrer. Et du coup moi c'est récent, là j'ai réservé mon billet d'avion parce que je suis tombé sur enfin tu vois, je savais que je voulais rentrer plus ou moins en septembre, j'avais une petite idée et puis je suis tombé sur un Bangkok-Lille, enfin non sur un Bangkok-Paris à 200 €, donc un truc que tu trouves très rarement, du coup j'ai sauté sur l'occasion. Mais je me rends compte que depuis que j'ai ce billet de retour, depuis que j'ai une date butoir, j'ai tendance à me poser peut-être beaucoup plus de questions, j'ai tendance peut-être à être du coup moins spontané dans ma manière de voyager parce que je me dis j'ai plus que 2 mois et demi, tu vois, il faut absolument que je fasse le plus de choses possible avant de partir. Du coup tu vois, je me demandais est-ce que je vais au Laos, est-ce que je vais au Cambodge, et je me faisais la réflexion hier soir, j'étais en train de râler parce que je devais rester à Bangkok jusque vendredi alors qu'il me reste plus que 2 mois et demi, voilà, je me disais c'est dommage de passer autant de temps ici alors que je pourrais explorer d'autres endroits, etc. Et puis je me suis dit attends, Bangkok, c'est une ville que t'adores. J'adore vraiment être ici, tu vois, je me sens bien ici. Alors en quoi ce serait un problème de passer un petit peu de temps ici? Et en fait, j'ai pas envie de changer ma façon de voyager parce que je pars bientôt. J'ai pas envie de commencer à trop réfléchir, j'ai pas envie de voyager de manière moins spontanée, j'ai pas envie de commencer à planifier. Je viens d'arriver au parc Sathishai Prakan, c'est hyper joli, vraiment. Regarde, t'as un joli petit temple juste là. Et puis en fait on est juste à côté du fleuve, tu vois, donc c'est plutôt sympa. Je vais me balader un petit peu ici. Et là derrière moi tu as le pont Rama 8 qui est vraiment impressionnant aussi, c'est vraiment joli. Mais ce que je te disais, c'est d'une manière générale, moi je pense que c'est vraiment l'état d'esprit à adopter quand tu voyages. Enfin, c'est mon avis, après il n'y a pas une seule façon de faire les choses, mais moi je te recommanderais vraiment de faire comme ça, c'est-à-dire soit tu as la chance
de pouvoir partir à durée indéterminée. Alors là, c'est juste génial. Pour moi, ça aurait été, et c'est encore, mais ça aurait été franchement l'expérience en termes de liberté, enfin voilà, ça aurait été pour moi l'expérience la plus marquante de toute ma vie. Et je peux te dire que je la revivrai cette expérience parce que je me donnerai les moyens de la revivre parce que ça fait partie de moi. Maintenant, voilà, c'est quelque chose, je sais que je pourrais plus être heureux sans cette sensation-là. Mais si tu n'as pas l'occasion, et je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance-là, tu vois, je sais, ou bien même peut-être pas l'envie, de partir à durée indéterminée, mais que tu pars juste pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, peut-être 2 mois ou quoi, moi ce que je te recommanderais vraiment, c'est de toujours voyager comme si tu n'avais pas de retour. Voyager lentement, tranquillement, sans se prendre la tête, sans se dire il faut absolument que j'aille là, etc. Et, enfin, tu sais, c'est marrant, tout à l'heure je lisais un itinéraire sur le Laos, parce que je me renseigne un petit peu sur le Laos en ce moment, et je lisais un itinéraire de gens qui sont allés dans 15 endroits différents en 1 mois. Mais tu vois, c'est quelque chose que je ne comprends pas, quoi. Quel intérêt de faire ça? Enfin si, je sais pourquoi les gens font ça, ils le font justement parce qu'ils ont cette sensation qu'il faut en faire le plus possible parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Et c'est pour ça que je te conseille vraiment de voyager comme si c'était pour une durée indéterminée, comme si tu vivais là un petit peu. Je sais, c'est pas facile à faire, mais au moins ça va t'offrir cette liberté justement, cette spontanéité de rester dans un endroit quand tu t'y sens bien et au contraire de quitter un endroit quand tu t'y sens pas bien. Nous, ça nous est arrivé par exemple avec ma sœur à Lovina au nord de Bali. On n'a tellement pas accroché avec l'endroit et avec l'atmosphère du lieu qu'on est parti le lendemain. Mais au moins on avait cette liberté-là, tu sais. Liberté que tu peux pas avoir si tu es en train de compter les jours, que tu es constamment en train de penser à ton itinéraire. Tu sais, parfois tu vas être à un endroit et tu seras déjà en train de réfléchir à où est-ce que tu vas après et finalement tu vas pas profiter vraiment de l'endroit où tu es. Enfin donc voilà, je pense pas que ce soit la bonne solution et c'est pour ça que je te conseille vraiment pour voyager de manière spontanée, d'avoir ce lâcher-prise là, tu vois, d'avoir ce lâcher-prise de ne pas penser au retour en fait. Et il y a autre chose dont je voulais te parler qui peut vraiment nous empêcher d'avoir cette spontanéité dans la façon de voyager, c'est la peur de l'inconnu. La peur d'une manière générale en fait, mais surtout la peur de l'inconnu. Tout le monde n'est peut-être pas confronté à ça, mais je pense que pour beaucoup de personnes, oui, et moi je suis passé par là en tout cas. C'est au début, tu sais, quand tu pars, c'est la première fois que tu pars en voyage tout seul. Tu arrives dans des endroits où tu es confronté à une façon de faire, à une manière de vivre qui est complètement différente de ce que toi tu connais. C'est à l'opposé même de ce que nous on connaît en général. Tu sais, c'est des mœurs qui sont différentes. C'est une façon de vivre qui est souvent plus brute, qui est peut-être plus, je sais pas, à première vue plus bordélique, plus sale, tu vois, à première vue du moins. Et ça peut générer un certain sentiment d'insécurité, tu sais. Peut-être pas de l'insécurité, mais parfois tu peux te sentir au début peut-être pas à ta place, tu sais. C'est pas toujours facile quand tu viens de commencer à voyager, de débarquer comme ça, par exemple, d'aller dans un endroit comme tout à l'heure, un marché où tu es le seul étranger, ou même d'aller dans un petit resto de rue où tu es le seul étranger. Parfois c'est un peu dur de se sentir à sa place au début. On a un peu cette peur de l'inconnu justement parce qu'on ne connaît pas, parce que c'est différent. Et ça peut nous empêcher au début d'être vraiment spontané, d'être vraiment à l'aise en fait. Et moi je sais que ça m'a pris un petit peu de temps au début, j'étais pas à l'aise tout de suite, ça a pris le temps avant que je passe au-dessus de cette peur de l'inconnu. Et pour moi la solution ça a été de transformer cette peur en curiosité. C'est-à-dire au lieu de se protéger, au lieu de faire le pas en arrière instinctif, tu sais, face à l'inconnu, alors faire un pas en avant justement et essayer de le comprendre. Essayer de comprendre comment il fonctionne, essayer de comprendre comment il vit, essayer même peut-être de vivre comme lui. Et il y a énormément de gens qui ne voyagent pas de cette manière. Il n'y a qu'à voir tous les touristes s'agglutinent au même endroit. Tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas à leur place et qu'ils n'essayent pas tout simplement de comprendre l'inconnu. Là par contre c'est l'orage qui arrive, du coup on va reprendre cette discussion un peu plus tard. Voilà, je me suis abrité dans un petit marché, je vais terminer cette vidéo ici, de toute façon j'avais quasiment fini et puis tu as compris l'idée, je te parlais de curiosité et pour moi c'est une qualité qui est vraiment tellement importante, que ce soit en voyage ou même dans la vie de tous les jours. C'est important, tu sais, quand il y a quelque chose qui te fait peur, au lieu de t'y arrêter, d'essayer d'aller voir ce qui se passe derrière, d'avoir la curiosité, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Parce que souvent on a peur de ce qu'on ne comprend pas, mais quand tu commences à cultiver cette curiosité-là, quand tu commences à essayer de comprendre chaque chose qui est nouvelle pour toi, que tu connais pas, tu gagnes automatiquement en spontanéité, tu es moins bloqué par tes peurs. Et cette spontanéité-là, quand tu voyages, elle peut vraiment donner un nouveau visage à ton voyage. Elle peut vraiment t'ouvrir les portes à une façon de voyager qui est juste beaucoup plus jouissive, qui est juste beaucoup plus instructive, une façon de voyager dans laquelle tu apprends beaucoup plus de choses que la façon de voyager classique de la plupart des gens. Bref, je vais essayer de rentrer avant que la grosse averse revienne, mais je suis pas à la porte à côté là, je t'avoue, il n'y a pas de métro en plus.
Donc je sais pas trop, je vais pas prendre un taxi avec la circulation qu'il y a à cette heure-ci, ça sert à rien. Un scooter sous la pluie, c'est pas terrible. Je vais me débrouiller, c'est ça qui est marrant quand tu voyages. On reparlera de spontanéité, moi c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, mais pas que en voyage, dans le quotidien aussi. C'est un truc sur lequel j'essaye de travailler sur moi et en ce moment je suis en train de lire un super bouquin là-dessus d'ailleurs, mais bref, j'arrête de parler sinon j'arrête jamais. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton j'aime juste en dessous. Si t'es pas encore abonné, si tu viens de nous rejoindre avec cette vidéo, et ben déjà bienvenue. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre toutes les prochaines vidéos. Je te souhaite de passer un bon moment, tu es probablement beaucoup plus au sec que moi en ce moment, alors profite. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!